Nous sommes tous égaux. Je ne parle pas de l'extérieur, je parle des frères de l'Église, les sœurs, les chrétiens, les pasteurs. Nous sommes tous égaux. Il n'y a aucun qui est supérieur. Nous avons simplement des œuvres différentes à faire. Mais nous sommes tous égaux devant Dieu. Parfois, on rencontre, peut-être pas ici, mais dans certaines églises, certaines personnes qui se courbent comme ça, ils sont courbes tellement ils se sentent oppressés, tellement qu'ils se sentent diminués, et elles se courbent. Et d'autres se relèvent la tête, dressent. Un peu comme les pharisiens, je me redresse. Mais ce n'est pas la peine d'aller vous courber, puis ce n'est pas la peine d'aller vous redresser. Il faut être au niveau de Dieu. Ceux qui se courbent ont tort, parce qu'ils sont enfants d'un Dieu créateur. Ils sont enfants d'un Dieu merveilleux. Ne vous courbez pas à l'excès. Parfois, la vie permet que nous puissions nous courber malgré nous. Nous courbons parce que la vie est difficile. Nous sommes comme ça en train de se courber. Mais il y a un temps restreint, un temps à partir restreint. Vous ne devez pas rester comme ça. Parce que vous devez être fiers de ce que vous êtes. Vous êtes des rachetés. Et comme vous êtes des rachetés, on va arrêter de se courber, on va se redresser, on se mettre droit. Parce que Dieu a voulu nous redresser. Dieu a voulu qu'on soit droit, qu'on tienne droit face à lui. Soyez fiers d'avoir un sauveur qui s'appelle Jésus. Amen. Soyez fiers que votre sauveur n'est pas un médecin de France, un médecin de la terre, de la planète. Un sauveur qui vous donne l'éternité. Un sauveur qui pense à vous et qui vous aime. Amen. Il connaît tous vos problèmes, il connaît tous mes soucis, tous mes problèmes. Il connaît mon corps fragile. Il connaît votre corps fragile. Mais c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui prend soin de chacun de nous. Parfois on oublie, on a tendance à venir terre à terre, humain, terrestre, et on oublie que Dieu est là. On est tellement envahi par les soucis, envahi par les problèmes, on oublie même de demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et on veut régler nos problèmes. On court après la manière de régler nos problèmes parce qu'on est envahi par les soucis. On est comme des montagnes qui nous tombent dessus. Arrêtez de regarder ces montagnes qui vous tombent dessus. Et n'oubliez pas que votre travail, c'est de vous tourner vers Dieu et de lui demander. Amen. De demander à Jésus. Quand ça va bien, je prie le Seigneur. Et quand ça va mal, je prie le Seigneur. Amen. Je ne l'abandonne pas, je ne lui lâche pas la main. Dieu a dit qu'il ne nous abandonnerait pas. Eh bien, vous devez faire pareil. Nous devons faire pareil. Ne pas abandonner le Seigneur. Être présent dans l'église, ça ne suffit pas. Être présent assis dans les chaises, ça ne suffit pas. Être des gens fidèles aux réunions, ça ne suffit pas. Il faut être en accord avec Dieu. Il faut être en harmonie avec le Seigneur. Il n'y a pas d'inférieur et il n'y a pas de supérieur. Nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de sa grâce. Il n'y a pas de, excusez-moi du mot, je ne pense pas qu'il y en ait ici, il n'y a pas de prétentieux de l'évangile. Il n'y a pas d'excès d'humilité non plus. Des gens qui sont mis à l'excès. C'est une fausse humilité. Il faut être comme Dieu le veut. Il faut redresser la tête et dire je marche avec le Seigneur. Jésus est vivant. Vous vous rendez compte que nous ne prêchons pas une église religieuse, nous prêchons un Christ vivant. Un Christ ressuscité. Il est réellement Jésus ressuscité. Il est réellement vivant. Et avec tous les événements qui se passent en ce moment, je m'appuie sur le Seigneur. J'ai confiance en lui. N'ayez pas confiance en Macron. Ayons pas confiance au futur président. Ayons confiance à Jésus. Amen. Ça fait depuis 89 que je suis chrétien, 1989, et je suis pasteur depuis 23 ans, à peu près. Je ne sais pas, je ne vais pas compter à peu près, voilà. Mais j'ai toujours fait, je suis comme vous, imparfait, mais j'ai toujours fait confiance au Seigneur. On a traversé des moments difficiles. Les églises, les chrétiens personnellement ont traversé des moments difficiles, mais Dieu a toujours été là. Amen. Certaines personnes disent j'ai des moments difficiles, Dieu n'est pas là. C'est parce que tes yeux sont embrumés. Parce que Dieu ne t'abandonne pas. C'est pas vrai, Dieu est là. Dieu est là, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que tu lui parles, que tu lui demandes. Il attend que tu lui confies tes problèmes. Il attend que tu lui confies ta vie. Vous savez, dans Job 33, un peu plus loin, le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est le Tout-Puissant qui vous anime. Celui qui vous a donné la vie, c'est Dieu. Il a mis en vous un esprit de vie. Il n'a pas mis en vous un esprit de mort. Il n'a pas mis en vous un esprit de destruction. Nous n'allons pas à la destruction. Il y a eu l'erreur d'Adam. On avait un père qui s'appelait Adam, le père de la terre, le père de la chair, et nous avons changé. Nous sommes tournés vers Jésus. L'Adam nous amenait en enfer, mais Jésus nous amène au ciel.
Nous n'avons pas un esprit de destruction, nous avons en nous un esprit de vie. Le plus faible qui se croit faible et le plus fort qui se croit fort, ils ont tous les deux le même esprit de vie. Quelle gloire, quelle joie d'avoir en moi un esprit de vie. Le médecin me donne 15 ans, Dieu me donne l'éternité. C'est pas merveilleux? D'accord? Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être là ce soir. Voyez, j'ai été formé comme de la boue. Devant Dieu, je suis ton semblable. C'est l'histoire de Job avec ses amis qui sont là. Devant Dieu, alors le pasteur peut le dire, devant Dieu, je suis ton semblable. Je vais le dire à une petite chrétienne, la plus petite, soi-disant, s'il y a des petites chrétiennes, mais en fait, il n'y en a pas des petites chrétiennes. Celle qui se sent petite, soit, celle qui se sent désemparée, fragile, humiliée, qui n'a plus de force, plus de vitalité, plus de moyens de s'en sortir. Je voudrais te dire, ce soir, devant Dieu, je suis ton semblable. Et tu as les mêmes armes que moi. J'ai été formé de la boue. On est tous tirés de la boue. Dieu nous a créés de la boue et nous sommes tous pareils. Et il fait de nous, le Seigneur, des hommes et des femmes spirituels. Il y a eu une transformation. Il y a eu une seconde naissance. Il y a eu la première, mais il y a eu une nouvelle naissance. Parce que ce qui est de la poussière est poussière, et ce qui est du ciel est du ciel. Je ne suis plus de cette terre, je suis d'en haut. Qui pourra nous faire du mal? Nous avons un protecteur, Jésus de Nazareth. Qui pourra nous faire du mal? Qui pourra nous détruire, nous démoraliser? Personne. Je te demande ce soir de te reprendre. Parce que Jésus est avec toi. Jésus est vivant, il est ressuscité. Vous dites Amen? Eh bien, c'est bien alors. Regardez ce que dit dans Job 33 et verset... J'ai pas mes lunettes ce soir, alors c'est un peu plus compliqué. Job 33 et verset 28. Ma vie s'épanouit à la lumière. Si tu restes dans le noir tout seul, dans les ténèbres, excusez-moi du mot des ténèbres, si ta vie, tu tires les rideaux chez toi, tu t'enfermes, tu ne veux plus voir personne. Je ne veux plus voir personne, je suis trop triste, j'ai trop de problèmes. Vous voyez ce que dit le Seigneur? Ma vie s'épanouit à la lumière. Il faut absolument que tu vois les autres. Il faut absolument que tu tires les rideaux. Il faut absolument que tu regardes ton soleil de justice qui est Jésus. Il faut absolument, quand ça va très mal, se tourner vers celui qui est très bien. Il faut absolument, quand ça va très mal dans ta vie, que tu ne peux plus t'en sortir, se tourner vers celui qui peut t'en sortir. Jésus peut te sortir de ce gouffre ce soir. Jésus peut changer ta vie ce soir. Les épreuves, les tempêtes, elles sont faites pour nous rendre plus forts. Que celui qui n'a pas jamais traversé de tempête dans cette église lève la main. Que celui qui n'a jamais eu de problème dans sa vie lève la main. Un chrétien sur la terre a des problèmes parce qu'il n'est pas en harmonie avec la terre. Vous ne devez pas aimer le monde. Normalement, on n'aime pas le monde. On n'aime pas ce qui est dans le monde. Jésus dit, vous êtes dans le monde et vous n'êtes plus du monde. Donc, je ne suis plus du monde. Je n'apprécie pas spécialement les choses du monde. Je n'apprécie pas ces choses-là. Je voudrais vous dire, ce matin, j'étais sur un marché à Avignon, un marché au milieu des HLM où j'étais. Je ne sais plus le nom, mais... Et c'était envahi de musulmans. Alors l'autre il vendait à l'Alci, l'autre il vendait ça, c'était qu'un marché de musulmans. Voilà, j'étais au milieu des musulmans. J'ai rien contre eux, hein, que tu les bénisses. J'ai pas de mon doigt aimé son prochain. Et un peu plus loin, je tourne la tête, je vois une petite voiture avec des affiches comme ça, des belles affiches collées. Un jour vous allez sur ce marché, vous la verrez. Des affiches comme ça, c'était les Africains. Ce sont mes frères. Sur les affiches, il y a marqué Jésus t'aime. Jésus t'aime, donne-lui ta vie. Enfin, plein de trucs, j'avais vraiment pas rappelé tout ce qui est marqué. Alors c'était beau, c'était des belles affiches bien faites, qu'on les portait sur toute la voiture. En plein milieu des musulmans, il y avait ces petits Africains qui étaient là, avec la voiture, avec des grands panneaux. Jésus t'aime, donne-lui ta vie, il est ressuscité, il est vivant. Plein de choses comme ça, c'était marqué. Et moi, j'étais choqué. Quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été les voir, c'était un groupe de 5-6, et j'ai parlé avec eux. Ils étaient gentils, plein d'amour. Voilà. Vous voyez? Et là, je me suis retrouvé, parce que le monde et moi, on fait deux, la vie de ce monde et moi on fait deux, parce que je ne m'adapte pas. Vous devez normalement pas vous adapter avec le monde, ça doit être difficile de vivre dans ce monde, et quand il y a une étincelle de lumière, vous avez envie d'y aller.
Il y en a qui se régalent d'aller au cinéma. Il y en a qui se régalent d'aller au patinage à glace. Il y en a qui se régalent d'aller au Walt Disney. Ça ne me dérange pas au lycée, si vous voulez, je m'en fous. Mais moi, je me régale d'être là ce soir. Je me régale d'être avec Raphaël. Je me régale d'être avec les frères. L'Esprit du Seigneur ne nous interdit pas, mais l'Esprit du Seigneur nous conduit, nous dirige. Il nous amène là où c'est bien. Et quand ça ne va pas, il nous le dit que ça ne va pas. Rien n'est interdit, mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Si quelques-uns sont en miettes ce soir, c'est peut-être qu'ils ne marchent pas comme ils devraient marcher. Peut-être que, ce n'est pas une accusation, mais peut-être qu'ils ne font pas assez confiance en leur Sauveur. Ils ne font pas assez confiance en leur Dieu. La chair est mauvaise conseillère. Votre corps, votre chair, ne l'écoutez pas. Quand vous avez une question à poser, prenez du temps. Ça ne sert à rien de causer avec tout le monde. Il y a un temps pour tout, il faut un temps pour tout. Prenez du temps pour Dieu. Mettez-vous dans un coin. Et oui, même le gitan, le manouche doit faire comme Dieu le dit. Il faut arrêter les rassemblements comme les Indiens, les tours en rond. Ça ne sert à rien. Prenez du temps pour Dieu. Mettez-vous dans un coin et parlez avec votre Dieu parce que ça ne va pas. N'allez pas chercher des conseils dans les frères, même dans les frères, pardon. Vous allez chercher des véritables conseils auprès de Dieu. N'allez pas chercher conseil dans les endroits où il y a des gens, des personnes, et vous donnent un conseil, tu ne connais même pas, tu ne sais pas qui c'est, donne un conseil. Et puis des fois le conseil, il n'est pas bon. Le meilleur conseil vient de Dieu. Venez chercher les conseils dans l'église. Venez voir les pasteurs ici et donnez-leur vos problèmes. Je suis sûr qu'ils vont prier pour vous. Amen. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Qu'on est bien dans la maison de l'Éternel. Qu'on est bien dans la maison de Dieu. C'est là que l'Esprit agit. Dans ce lieu, vous avez bien fait de venir, c'est ici que l'Esprit agit. C'est dans ce lieu qu'on est bien. On n'est pas bien dans les boîtes. On n'est pas bien sur les patinages à glace. D'ailleurs, on se fait du mal, on tombait. Je l'ai fait quand j'avais 16-17 ans, je tombais. On n'est pas bien. On n'est pas bien dans les cinémas, c'est pas notre place. Notre place est ici. Alors les gens du monde, ils sont fous. Mais moi, je suis à la recherche de Dieu. Vous comprenez? Mais il a trouvé Dieu. Non, je recherche Dieu tous les jours. Je recherche la face de l'Éternel tous les jours. Je recherche sa présence tous les jours. Et faites-le naturellement, attention. Faisons pas semblant, dis-moi, je prie tous les jours. De toute façon, rentre dans ta chambre, dans le lieu secret, Dieu te répondra, c'est entre toi et Dieu. Pas la peine de crier sur les toits, ça ne sert à rien. Recherchez Dieu. Soyons des véritables chrétiens. Des véritables chrétiens qui se battent pour vivre pour Dieu, pour vivre pour le Seigneur. Parce que si vous vivez pour la terre, si vous vivez pour la planète, vous allez vous écrouler. Parce que vous n'êtes pas en amitié avec le monde. Vous êtes en inimitié. Le monde et vous, inimitié. Ça ne va pas, ça n'ira jamais. À moins que vous ayez donné un bras, une main, une jambe, la moitié de votre corps. Alors, en ce compte-là, Dieu s'est retiré parce que Dieu ne partage pas. Donnez-lui votre cœur à Dieu. Redonnez-lui ce soir votre cœur. Redonnez-lui votre confiance. Faites-le plaisir de lui votre confiance. Dieu est vivant, il vous aime. Regardez, 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit: l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas l'apparence que tu as ce soir qui compte. C'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est la tristesse de ton cœur qui compte ce soir. C'est ton cœur désemparé ce soir. C'est la catastrophe dans ton cœur ce soir. Alors bien sûr, tu es souriant, tu es formidable, tu es extraordinaire, une belle cravate, tout ça. Mais ce que Dieu regarde, c'est l'intérieur de ton cœur. Et c'est là que ça se passe. Ta vie, elle est continuellement sous le regard de Dieu. Ce que tu montres, ce n'est pas important. Et c'est même triste que tu montres quelqu'un de joyeux, parce que c'est contre-productif. Sois vrai ce soir. Sois vrai. Vide ton cœur à Dieu ce soir. Sois vrai. Regarde dans l'état où tu es ce soir. Sois vrai. Vide ton cœur à Dieu afin qu'il répare, afin qu'il bénisse. Pour que Dieu bénisse, il faut lui avouer qu'on est malheureux. Parce que Dieu le sait déjà. Dieu le sait déjà. Mais l'orgueil nous saisit, l'orgueil nous tient, nous empêche d'avouer. Le diable te ferme ta bouche, tais-toi. L'orgueil. Mais Dieu te dit, débarrasse-toi de tout ça ce soir. Tu vas être libéré, tu vas être béni, tu vas te sentir mieux, tu vas être très bien. C'est un message simple que je prêche ce soir. Je prêche avec mon cœur, je prêche ce que j'ai reçu. J'arrivais pas à trouver autre chose. Je dois prêcher ça ce soir. Regardez, Ecclésiaste 3,7 nous dit: il y a un temps pour parler et un temps pour se taire.
Moi, je dirais qu'il y a un temps pour se plaindre et un temps pour se taire. Il faut arrêter de te plaindre maintenant. Il faut arrêter de parler. Il faut se taire, parce que ce soir parle. C'est Dieu qui parle. Parce que celui qui parle ce soir, c'est Dieu. Tu t'es plaint jusqu'à maintenant, tu es triste jusqu'à maintenant, désemparé jusqu'à maintenant, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et ce soir, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui veut bénir. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ben arrête. Arrête et ouvre ton cœur. Arrête de cacher tout. Tu caches ta vie, tu caches complètement ta vie, tu caches tout, et tu montres l'image d'une personne spirituelle qui n'est pas comme elle le montre. Vous savez que ces gens qui font ça, malgré que vous n'avez rien fait de mal, vous êtes juste désemparés, hein, je pense, mais ces gens qui font ça, vous n'allez pas aller loin. À force de tout cacher à Dieu, c'est comme si Dieu n'existait pas. Je suis un peu compliqué là. On cache tout, on rentre à l'église, on cache tous nos problèmes, tous nos soucis, et dans l'église, Dieu est là. Je sais qu'à l'Issur-Centre, Dieu se trouve dans ce lieu. Je sais. Il est là, Jésus. L'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. L'Esprit de Dieu sonde ta vie. Alors, en ne disant rien à Dieu ce soir, c'est comme si tu mentais. C'est comme un mensonge. Tout va bien. Je vais bien. Tout va bien. Tout est bien. Formidable. Je suis un super chrétien. Je suis une super chrétienne. Alors que c'est pas vrai. Ben, c'est un mensonge. C'est pas comme. C'est un mensonge. On ne peut pas mentir à Dieu, puisque Dieu sonde ton cœur. Dieu voit dans l'état où tu es. Tu ne peux pas mentir à Dieu ce soir, c'est pas possible. Puis Dieu ne te veut pas de mal. Dieu te veut du bien. Amen. Vous comprenez ça? Allez. Jérémie 8, 21 nous dit « Je suis dans la tristesse. » Voilà. Là, c'est là ton problème. Je suis dans la tristesse. Mais non, je souris. J'ai un sourire merveilleux. Regardez, je m'assois, je suis à l'église, je prie, je m'assois dans mon petit coin, je prie, je suis spirituel, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Jérémie nous dit que tu es dans la tristesse. J'ai un message de Dieu pour toi ce soir. Dieu te dit qu'il t'a vu dans la tristesse. Dieu te dit qu'il te voit triste. Pas joyeuse, pas joyeux. Il te voit triste. L'apparence que tu donnes, arrête maintenant. Ce soir, il faut arrêter. Il faut arrêter ce soir. Il faut être vrai. Parce que Dieu veut ranger ta vie. Dieu veut bénir ta vie. Il faut rester de vivre dans la tristesse. Regardez, Romains 9, 2. J'éprouve une grande tristesse. C'est comme ça que tu es? Celui à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle, mais c'est comme ça que tu es. J'éprouve une grande tristesse. Non seulement tu es dans la tristesse, mais en plus tu éprouves une tristesse. Et une grande. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. Le Dieu n'est pas le Dieu de la tristesse, moi. Moi, mon Dieu est Dieu de la joie. Amen. Qui a mis la tristesse en vous? Qui a parlé à votre cœur? Qui a parlé en vous pour que vous soyez si triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous manquez de prière, manquez peut-être de communion avec Dieu, manquez de relation avec Dieu, j'en suis sûr que c'est ça. Parce que le chrétien, avec ce qu'on vit aujourd'hui, le chrétien qui ne brille pas, il va s'écrouler. Avec ce qu'on vit en ce moment. Ne cherchez pas des solutions chez les humains, à vos soucis, à votre vie en général. Cherchez des solutions auprès du Seigneur. Et le Seigneur, il répondra facilement, il dit, t'inquiète pas, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de ce monde, de cette manière de vivre, je serai avec toi. C'est ça la réponse de Jésus. Moi, il me le dit, moi, ça tous les jours. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et peut-être que vous n'entendez pas sa voix. Peut-être que vous n'entendez plus sa voix. Depuis longtemps. Et pourtant, Dieu peut répondre à tes soucis. Dieu peut répondre à ta tristesse. Ton apparence, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Parce que ton apparence te détruit. Montre tel que tu es ce soir. Montre ta misère. Montre ta souffrance à Dieu. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à crier à l'Éternel ce soir. Il n'y a pas de honte, Seigneur, regarde ma tristesse. Viens que ma tristesse se change en joie, Seigneur. Viens auprès de moi, Jésus. Dieu pardonne tout, vous savez, il vous aime. Hein? Il vous aime tel que vous êtes. Hein? Il veut juste vous reconstruire. Il veut juste vous bénir, vous relever. C'est ça, mon Dieu, le Dieu que je prêche, moi. C'est pas un Dieu qui veut détruire, c'est un Dieu qui veut construire. Amen.
Exode 20, 22 nous dit, je vous ai parlé du haut des cieux. Ce soir, c'est pas le pasteur qui parle, je ne voudrais pas être trop long, mais ce soir, c'est pas le pasteur qui parle. Je suis venu avec ce message et je ne pouvais pas changer. J'avais ce message hier soir, j'avais ce message ce matin, puis je ne pouvais pas changer. J'avais ce message-là qui était là. C'est forcément le besoin, je pense. Je vous ai parlé du haut des cieux. Si vous écoutez la voix qui vient de la terre, ça ne va pas vous édifier, vous bénir. Mais si parfois vous arrêtez de vous courber, arrêtez de baisser la tête, arrêtez de vous inquiéter et vous inclinez vers la terre, si vous arrêtiez un petit peu de faire ça et que vous fassiez un effort surhumain et relevez votre tête vers les cieux, vers Jésus, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu prend plaisir à bénir. Le Seigneur prend plaisir à bénir. Jésus, j'ai besoin de toi ce soir. Souriez ce soir. Pensez plus à vos problèmes. Jésus va s'en charger. Souriez. Je ne sais pas comment il va régler vos soucis, mais souriez. Jésus est là. Ça fait... je me suis baptisé à 27 ans et j'en ai 59, bientôt 60. Mais Jésus a toujours été là. Avant que je me baptise d'eau, j'étais converti. 8 mois avant, j'étais converti. Et je me suis baptisé d'eau. Mais j'étais converti. Et j'avais confiance en Dieu. Et je ne suis pas mieux que vous. Je n'ai pas plus de valeur que vous. Je n'ai pas plus de capacité que vous. J'ai juste un Jésus à qui je fais confiance. Et pour vous, c'est pareil. Pour vous, mon Seigneur à moi peut faire pareil pour vous. Il vous tiendra jusqu'à son retour. Jésus revient bientôt. Ne soyez pas dans la tristesse. Il va essuyer vos larmes. Il va effacer tous vos problèmes, tous vos soucis. Il va venir vous chercher. Il revient, le Seigneur. Cherchez les siens. Réjouis-toi, peuple de l'Éternel. Ce soir, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, Dieu, enfant de Dieu, parce que Jésus t'aime. Jésus est vivant, il est ressuscité. Ne prête pas attention au pasteur. Prête attention à la parole qui est prêchée. Ne regarde pas au pasteur, parce que lui aussi il a besoin de Dieu. Regarde à la parole, regarde à l'Esprit de Dieu qui vient dans ton cœur, il te parle, et que te dit, arrête d'être triste, arrête de te détruire à l'intérieur, et relevons nos têtes vers l'Éternel. Est-ce que vous avez envie de faire ça ce soir? Relevez vos têtes vers Jésus. Amen. Jean 16, 20 nous dit, votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Je bénis Dieu. Votre tristesse se changera en joie. Jésus, quand il portait la croix, qu'il allait mourir, les femmes pleuraient. Les femmes, ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi. Et lui, il montait à la croix, il allait souffrir. C'était terrible. C'était une agonie extraordinaire. Ne pleurez pas sur moi. Jésus a dit. Ce soir, vous devez être comme le Seigneur, vous devez vous relever la tête maintenant. Foncez, foncez en avant. Ne vous inquiétez pas des problèmes, des difficultés. Foncez en avant. Encore quelques pas à faire et le Seigneur revient. Marchez dans le sentier que Dieu a préparé. Il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Marchez dans le chemin de Dieu. Le chemin large, j'en veux pas. Je veux rester dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Chemin difficile, avec des problèmes, des tempêtes, des difficultés. Mais je vais garder la foi. Je vais garder la foi. Et le Seigneur est avec moi. Vous devez garder la foi ce soir. Faire confiance en Dieu. Ce soir, Dieu veut renouveler vos forces pendant la marche. Ce soir, Dieu veut enlever la tristesse. Que cette tristesse se change en joie. Est-ce que vous voulez ce soir faire un effort? Lui dire à Jésus, vas-y Seigneur, accomplis. Accomplis ton œuvre dans mon cœur. Vous l'avez compris, le Seigneur? Oui.